Mariam Pouchtou peut-elle en même temps porter le voile et la parole de l'UNEF? Juridiquement, rien ne l'interdit, ni la loi, ni les statuts du syndicat. Pourtant, depuis 10 jours, la polémique déchire la majorité. Des membres du gouvernement d'abord ont exprimé des réserves, comme Gérard Collomb qui a jugé choquant que la présidente de l'UNEF de Paris 4 arbore ce signe religieux. Il a même évoqué du prosélytisme et peu après les thèses de Daesh. Marlène Schiappa a quant à elle dénoncé des signes manifestes d'islam politique et Jean-Michel Blanquer s'est dit interpellé. Des passes d'armes ont également eu lieu entre des députés de La République En Marche. Alors les uns, comme Élise Fagelès ou François Cormier-Bouligeon, dénoncent un islam obscurantiste et une atteinte à l'égalité entre les hommes et les femmes, tandis que les autres, comme Aurélien Taché ou même Fiona Lazare, appellent à ne pas tout mélanger et à écouter la principale intéressée. Alors en réalité, ces divisions ne sont pas une surprise. Cette question politique divise la gauche et revient régulièrement dans le débat public depuis la fin des années 80. La majorité a toujours laissé entrevoir un certain malaise sur la laïcité et la question religieuse. Mais la nouveauté, c'est que la parole semble se libérer. Interrogé en avril par Jean-Jacques Bourdin, Emmanuel Macron a pour la première fois déclaré que le voile n'était pas conforme à la civilité dans notre pays, mais il ne s'est jamais clairement exprimé sur le sujet de l'islam en France. La succession de polémiques liées au voile islamique amènera peut-être le président à se positionner plus clairement.